Bonsoir Cécile Renoir. Bonsoir. Vous êtes religieuse et chercheuse, spécialiste de la responsabilité des entreprises. Vous enseignez à l'ESSEC, à l'École des Mines. L'évasion fiscale va donc devenir peut-être un peu plus difficile puisque les 28 pays européens ont annoncé ce matin que bientôt ils échangeraient automatiquement leurs informations sur les arrangements de certaines multinationales. De son côté, l'OCDE annonce aussi un plan contre l'optimisation fiscale. On va en parler. Le principe, je le rappelle en quelques mots, pour payer beaucoup moins d'impôts, de grandes entreprises comme Ikea ou Amazon, mais je pourrais en citer d'autres. Ces entreprises donc passent des accords avec des paradis fiscaux comme le Luxembourg. Il y a un an, le scandale LuxLeaks avait révélé des dizaines d'accords de ce genre-là. Ma première question sera très simple, Cécile Renoir, est-ce que ça va changer ? Alors on peut l'espérer. On peut espérer que les dispositions prises à la fois par l'Union européenne et puis par les pays de l'OCDE et du G20, principe, permettent au moins de limiter la course vers le bas en matière fiscale, puisqu'on sait que par exemple dans les pays de l'OCDE, le taux d'impôt sur les sociétés, il était 37% en 1993, il est devenu 25% en 2011. Et ça, c'est en moyenne, donc sans compter tous les dispositifs par lesquels des entreprises, des multinationales arrivent à transférer les profits vers les zones fiscalement avantageuses, donc les paradis fiscaux. Là, on est vraiment au cœur du sujet, ces transferts. C'est-à-dire que lorsque des multinationales réalisent des bénéfices dans un pays donné, au hasard, on va prendre l'exemple de la France, eh bien, elles ont des moyens pour transférer ces bénéfices dans d'autres pays où elles sont assurées de payer beaucoup moins d'impôts. C'est ça, pour résumer. C'est ça. Alors, si on parle parfois d'un terme un peu technique, les prix de transfert, en fait, les prix de transfert, ce sont les prix des biens et services qui sont échangés à l'intérieur des multinationales, entre les filiales ou entre les filiales et la maison mère. Et en fait, il y a une série de pratiques, par exemple, pour une entreprise, une maison mère, de faire en sorte que ses filiales facturent des frais de brevets, de marques, de technologies ou autres. Tout ça, toutes ces pratiques-là permettent de transférer le profit là où ça arrange les multinationales. Pour faire bref, c'est ça le principe et qui est pratiqué avec beaucoup de succès par un certain nombre d'entreprises. Et donc, il est vraiment important que les États ils se sont rendus compte à la faveur, on peut dire malheureuse, de la crise de 2007-2008, qu'il y avait un manque à gagner considérable du point de vue des recettes fiscales qui n'arrivaient pas dans le coffre des États. Là, les chiffres sont époustouflants. L'OCDE disait hier, et c'est une estimation basse, chaque année, un manque à gagner pour les États, et notamment pour la France et ses voisins, un manque à gagner estimé entre 100 et 240 milliards de dollars. Et c'est une estimation basse, minimale. Très basse. Ce qui veut bien dire que si on parle de à quoi sert l'impôt, parce que peut-être qu'on a perdu un peu le sens de ce que veut dire la responsabilité fiscale pour les individuels, mais aussi pour les firmes, dire c'est la contribution à l'intérêt général, et donc à l'intérêt à long terme, y compris de ces entreprises. Et on parle aujourd'hui beaucoup de la lutte contre le changement climatique, de la responsabilité des entreprises qu'elles invoquent elles-mêmes vis-à-vis des enjeux à la fois sociaux, sociétaux, environnementaux. Et on peut dire, je crois qu'on doit dire que la responsabilité fiscale fait partie de la responsabilité sociale au sens très large des entreprises. Vous, Cécile Renoir, vous êtes en contact régulièrement avec des directeurs financiers, fiscaux de très très grandes entreprises. Ont-ils conscience de ces enjeux-là ? Oui, je dois dire que ce qui me frappe beaucoup, c'est sans doute une évolution dans les prises de conscience de certains qui peut-être s'estimaient jusqu'à une date récente finalement plutôt des techniciens, notamment en matière fiscale. L'année dernière, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des directeurs fiscaux qui m'ont dit, en parlant d'eux-mêmes et de leur position, qu'ils se sentaient assez régulièrement schizophrènes. Quand même impressionnant d'entendre ça dans leur bouche. Et je pense qu'il y a de leur part la prise de conscience croissante qu'il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux techniques, qui sont des enjeux à la fois éthiques et politiques, et que donc on ne peut pas simplement faire de la fiscalité une affaire de technique, d'optimisation, pour le compte de son entreprise, en se disant que là, on joue le jeu finalement de l'intérêt économique, financier, bien compris de son groupe. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, les grands groupes font eux-mêmes des déclarations d'intention en disant qu'ils veulent assumer des responsabilités vis-à-vis de ce qu'on appelle les biens communs mondiaux. Donc là, je répète, je pense qu'il faut absolument considérer que la question du partage de la valeur, et notamment vers les États via la fiscalité, est un élément essentiel de leur contribution au développement des zones et des pays où elles se trouvent. Et voilà. Et donc, forcément, les directeurs
directeurs financiers, les directeurs fiscaux ont des bonnes questions à se poser quant à leurs responsabilités. Alors ça m'amène peut-être à dire qu'il me semble qu'en matière de gouvernance d'entreprise, indépendamment de ce que préconisent les États, il y a beaucoup à réfléchir pour assurer une position plus indépendante des directeurs fiscaux. On pourrait très bien imaginer, de la même manière que depuis l'année dernière, il y a des administrateurs, des salariés, représentants des salariés, que le directeur fiscal puisse faire partie du conseil d'administration au titre de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ces enjeux et qu'on lui assure une position, par exemple, de salarié protégé qui lui permette d'avoir une vraie indépendance, de la même manière que les directeurs financiers, depuis la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis, ont une responsabilité tout à fait renforcée. Ce soir, Cécile Renoir, vous voyez plutôt, si je vous écoute bien, le verre à moitié plein. Les choses ne sont pas encore réglées. On ne peut pas dire ça ce soir. L'évasion fiscale n'est pas terminée ce soir. L'optimisation fiscale non plus. Elles ne sont pas, c'est pas terminé. Alors, on peut dire qu'un pas en avant, c'est le fait que dans les mesures préconisées qui vont être adoptées en principe à Lima dans 2 jours par l'OCDE et le G20 surtout, il y a cette idée que les entreprises vont devoir déclarer ce qu'on appelle le reporting pays par pays. Elles vont devoir déclarer aux administrations fiscales à la fois le chiffre d'affaires pays par pays, la masse salariale, le nombre d'employés, les profits et les impôts versés. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas obligées de le faire, ces entreprises. Les administrations fiscales n'ont pas accès à ce qu'on appelle la comptabilité analytique des groupes, c'est-à-dire ce qui se passe, ce qu'elles versent et la manière dont finalement la richesse créée est partagée pays par pays. Donc ça, on peut dire que c'est déjà un pas en avant. Alors évidemment, comme le rappellent des plateformes type plateformes pour les paradis fiscaux et judiciaires, on peut dire que voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'en arrive pas encore à une publication de ces résultats. Mais d'un mot et qu'on comprenne bien, est-ce que ces grands groupes que nous connaissons tous, les Amazon, les Google ou les Ikea, vont payer davantage d'impôts en France, par exemple ? Alors, avec ces dispositifs, oui, ça devrait renforcer les impôts versés par ces multinationales. Alors, à condition aussi qu'au niveau européen, nous arrivions à nous entendre. Alors, Pierre Moscovici avait rappelé le fait que la directive ACCIS, qui est une directive sur l'assiette commune consolidée, sur l'impôt sur les sociétés au niveau européen. Elle a été présentée en 2011, elle est toujours en chantier. Donc ça, c'est peut-être l'étape suivante. Merci beaucoup, Cécile Renoir. Je signale votre prochain livre qui paraît dans quelques jours, coécrit avec 2 autres spécialistes. Autre sujet, mais sujet lié, l'entreprise au défi du climat aux éditions de l'Atelier. Merci à vous. Merci.